Les spéciales de l'info sur Sensation. De retour sur Sensation pour cette spéciale de l'info consacrée aux inondations qui ont largement touché les départements des Yvelines et de l'Essonne, comme la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuses où nous enregistrons cette émission. Les intempéries qui ont également causé beaucoup de dégâts pour la filière agricole et les conséquences vont être difficiles. La région Île-de-France l'a annoncé, elle va soutenir les agriculteurs dont les exploitations ont été touchées par les inondations via des aides financières notamment. Toujours avec moi Nicolas Kirilovitz et votre invité Nicolas maintenant est justement un agriculteur. Christophe Robin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes polyculteur et éleveur dans les Yvelines, plus précisément à Sonchamp, pas très loin de Rambouillet. Vous êtes également membre des jeunes agriculteurs et vous avez été touché directement par les intempéries. Racontez-nous, qu'est-ce qui est menacé chez vous? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Il faut savoir que déjà on a pris à peu près 3 fois la moyenne d'eau qu'on peut avoir sur un mois, donc en quelques jours. Donc voilà, ça fait énorme. Et donc en ce qui me concerne, moi j'ai des cultures qui ont été, donc j'ai un fossé qui a débordé, qui a envahi un petit peu les cultures. Voilà, donc c'est une première chose. Et puis les conséquences de la pluie ont aussi impacté ma culture de févrole. Donc ça fait de la pourriture sur mes févroles et donc il va falloir certainement que je les retourne. Pour vous, personnellement, c'est quelque chose dont vous allez pouvoir vous relever rapidement? C'est du pansement. Ça va pas sauver les meubles. Je vais perdre de l'argent quand même au final. Oui. Vous savez combien déjà ou... Je l'ai pas exactement chiffré, mais vous savez que vous allez en perdre en tout bien cas. C'est une première du côté de Rambouillet ou alors finalement c'est habituel dans ce secteur-là? Non, c'est vrai que c'est quand même un phénomène assez exceptionnel. Hein. Je veux dire, ça fait quelques années qu'on n'a pas vu ça quand même. Ouais. Vous êtes membre des jeunes agriculteurs Île-de-France. Que vous disent vos collègues à vous sur ce qui s'est passé la semaine passée, que ce soit dans les Yvelines, dans l'Essonne? Est-ce que vous êtes finalement presque chanceux, vous, ou alors Je ne vais pas dire qu'on est chanceux. Je veux dire, on a été plus ou moins impactés les uns et les autres dans les stockages, dans les caves, voilà. Mais je pense qu'on a eu peut-être plus de chance que d'autres, comme les spécialisés. Moi, j'ai pas mal de collègues maraîchers ou horticulteurs où là, vraiment, ils vont se poser des questions sérieuses sur la viabilité économique de leur entreprise. Parce que voilà, ils sont situés en vallée de Mauldre, de l'Yvette ou de la Seine, et ils ont toute leur production qui est sous les eaux et qui est encore sous les eaux. Donc tout ce qui était en production pour bientôt, ça va être compromis. Tout ce qu'ils allaient semer pour l'automne prochain, c'est compromis aussi. Il faut savoir qu'il y a des salariés aussi en face, donc quid de l'avenir des salariés? Quelle compensation? Voilà, je pense aux éleveurs aussi, parce que les récoltes de foin, ça va être aussi compliqué. Donc qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce que éventuellement on va pouvoir couper, faucher les jachères des agriculteurs céréaliers pour pallier à ça? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et puis pour les céréaliers en général, il faut savoir qu'on est impacté quand même, parce que des conditions telles, c'est quand même assez rare, et ça va impacter très certainement la qualité de nos récoltes. C'est-à-dire qu'on le verra malheureusement seulement à la récolte, mais il y a de fortes chances qu'on soit pénalisé sur les aspects techniques de la qualité de la récolte. Donc on ne voit pas forcément tout de suite là aujourd'hui pour les agriculteurs. Il y a certaines répercussions qui vont se révéler dans quelques semaines, quelques mois même. Oui, tout à fait. D'ici un mois et demi, quand on commencera les récoltes, peut-être qu'on aura des réfactions sur la qualité des céréales. Vous pensez qu'on aurait pu éviter de telles inondations avec, des techniques particulières? Il y a certainement eu un manque d'anticipation sur cet événement, alors encore une fois exceptionnel, je tiens à le souligner, mais il y a des bassins des fois qui auraient peut-être pu être utilisés pour déverser certaines arrivées d'eau. Je pense que on est en pleine réflexion aussi sur l'entretien des fossés. Je pense qu'il faut laisser un petit peu les agriculteurs travailler, ils connaissent bien leur territoire. Heureusement qu'il y en a qui le font et il faut qu'on nous laisse faire parce que heureusement que les fossés sont entretenus par certains endroits. L'urbanisation est aussi remise en cause. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'on urbanise trop la grande couronne et du coup le sol ne fait plus son travail à cause du béton, du bitume? Je ne vais pas remettre en cause l'urbanisation, malheureusement elle est là et elle perdurera. Aujourd'hui on est encore une fois sur un événement exceptionnel. Les sols, la capacité des sols à la rétention était complètement limitée. Donc voilà, on parle aussi de la surexploitation des sols agricoles. Je pense que vous mettez une planche en bois ou une planche de bitume et puis un sol à côté, vous allez voir que l'eau elle est absorbée par le sol. Il faut arrêter avec ça. Je pense que l'agriculture bénéficie et permet de l'évacuation des eaux, au contraire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez des autorités? Il y a la région Île-de-France qui s'est manifestée pour soutenir les agriculteurs. Il y a Stéphane Le Foll aussi, le ministre de l'Agriculture.
la région d'Île-de-France s'est positionnée en soutien et en complément éventuellement de ce que pourrait faire l'État. Après, ce sont des mesures telles que le FAC qui va pouvoir rentrer en question. Maintenant, tout le monde ne pourra pas y être éligible. Donc j'attends vraiment la remontée de toutes les informations du terrain. Mais je pense que voilà, il y aura beaucoup de certains gens vont être mis de côté. Pardon ? Certains agriculteurs vont être mis de côté, clairement. Peut-être. J'ai peur qu'on en arrive là, mais voilà, on attend de voir vraiment le retour du terrain. Et puis, alors, juste pour nous expliquer, les cultures ne sont pas toutes assurées, c'est ça ? Il y a le matériel est assuré globalement chez les agriculteurs, mais pas les les cultures. Ça dépend du système assurantiel qui a été choisi par les agriculteurs. On a différentes formes d'assurance, comme les aléas climatiques pour les excès d'eau ou ce genre de choses. Donc, peut-être que ça pourra être pris en compte par les assurances. Merci Christophe Robin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes polyculteur et éleveur à Sonchamp dans les Yvelines. Merci beaucoup. Merci. Et merci également à vous Nicolas. Sensation, les spéciales de l'info. C'est l'une des conséquences plus inattendues de ces inondations. La circulation fluviale sur la Seine a par exemple été interdite à Paris et dans les Yvelines. Pierre-Alexis Gemin, cette circulation fluviale s'en trouve également perturbée. Oui, à Conflans-Sainte-Honorine, la Seine qui est montée jusqu'à 23 mètres, c'est 3 mètres de plus que son niveau habituel, bouleverse les habitudes des navigateurs. Les mariniers qui doivent par exemple livrer dans la capitale ne peuvent plus naviguer vers Paris et sont contraints de rester à quai en attendant la décrue. Pour eux, c'est une perte de temps mais aussi une perte financière. Le beau-frère de Raymond est marinier, il est bloqué à quai depuis une semaine maintenant avec sa cargaison de tôle destinée à la fabrication de voitures. Ah bah eux là ils sont bloqués là, vous voyez, là ils doivent livrer normalement après Paris, ils peuvent pas passer Paris. Donc là ils vont peut-être livrer à Limay de l'autre côté. Là, il y a quelques-uns qui attendent de changer de destination en fin de compte. Donc ça a un impact financier comme commercial quoi. Alors Pierre-Alexis, Françoise, elle, habitante d'une péniche, est confrontée à un autre problème. Oui, propriétaire du Storyboat, une salle de spectacle flottante installée à Conflans, Françoise ne peut plus recevoir le public depuis la montée des eaux, un vrai manque à gagner. On est monté de combien ? De 2,40 m. Donc on a dû s'installer une passerelle un peu bricolée on va dire. Et puis pour l'instant on attend le retour de l'électricité parce notre compteur est sous l'eau là-bas. Quelque part, nos biens, ils craignent rien, quoi. Par contre, c'est un peu notre crainte, c'est de ne pas pouvoir ouvrir. Jeudi, on a un spectacle et on se demande est-ce que oui ou non on pourra accueillir le public, quoi. Et des difficultés sur l'eau, mais également sur terre. La crue, démarrée la semaine dernière, a endommagé les habitations situées au bord de la Seine. L'eau a inondé une partie du quai, mais la route qui sépare la Seine et les habitations est sèche, sauf que les nappes phréatiques sont remontées dans les caves, ne laissant rien intact. Jean-Paul est le propriétaire d'une de ces maisons. La nappe remonte dans les maisons. Donc on peut très bien avoir ici un niveau bas, qui a baissé, et la nappe phréatique qui remonte dans les caves. Et dans ma cave à moi, par chance, la nappe phréatique est remontée, mais pas trop. Par contre, j'ai un voisin, alors lui, il a une remontée de nappe phréatique, il nage dans l'eau. La situation devrait durer. Aucun retour à la normale n'est prévu avant plusieurs jours. Merci Pierre-Alexis, c'est pour nous l'occasion de faire une pause musicale. La suite des spéciales de l'info inondation, c'est dans un instant sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation.